Bonjour, je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser le binding de Silverlight pour Windows Phone 7. Nous allons pour ça créer un projet que je vais appeler Binding, composé d'une seule page. Ce sera amplement suffisant. Alors le but du jeu de ce petit projet, ça va être d'avoir en mémoire un objet de type personne, avec un nom et un prénom, et de créer l'interface graphique qui permettra de modifier ces deux informations avec un lien automatique entre les zones de saisie à l'écran et les propriétés internes de l'objet nom et prénom. C'est le binding. Donc, nous allons créer, pour commencer, une nouvelle classe que nous allons appeler personne et lui donner simplement deux propriétés en lecture et écriture, nom et prénom, de type chaîne de caractères. Voilà pour notre classe personne. Là. Au niveau de l'interface, nous allons ajouter deux zones de saisie de type textbox, l'une pour saisir le nom et l'autre, vous l'aurez compris, pour saisir le prénom. Alors on va leur donner des noms clairs. Ça c'est le nom, et puis au niveau de leur contenu, je vide la propriété texte. Voilà. Voilà. Et puis, dans le code de l'application, je vais créer une variable de type personne que je vais appeler pPerson, qui contiendra les informations de la personne que l'on veut éditer. Et dans le constructeur, eh bien, je vais instancier cette variable avec des valeurs prédéfinies avec Monsieur Dupont. C'est très original, je vous l'accorde. Voilà, Monsieur Dupont-Louis. Et puis je vais dire au moteur de binding que je veux être lié à cet objet personne. Donc pour ce faire, je vais affecter cet objet pPerson au data contexte de ma page. Voilà. Maintenant, il manque encore une partie. Il faut que je dise, que j'explique à mes deux textbox de quoi ils vont se charger. La première va se charger de la propriété nom et la deuxième de la propriété prénom. Alors moi j'ai pour habitude d'aller directement dans le XAML pour écrire ce genre de choses, je trouve ça plus simple. Donc je me place sur ma première zone, sur mon premier textbox, voilà. Et puis dans la propriété texte, je vais ici, avec une syntaxe très simple, lui indiquer que cette zone de texte va être liée au nom de la personne. Donc j'ouvre une accolade, j'utilise le mot-clé binding qui m'est proposé, et puis j'écris simplement le nom de la propriété. Donc ici la propriété s'appelle nom. Et puis je vais faire la même chose, binding, avec la propriété prénom. Voilà. On va faire un essai. On va lancer l'émulateur. Voilà, je me retrouve avec mes deux zones de saisie remplies automatiquement avec les données que j'avais mises
dans l'objet pPerson. Bien. Maintenant, pour illustrer encore mieux ce qui se passe, je vais ajouter un bouton. Voilà. Que je vais mettre ici. Que je vais appeler info. Info. Son nom, ça va être bout info. Voilà. Et puis, on va... Faut que je me remette sur lui, voilà. Non. Voilà. On va répondre à son événement clic, voilà, en affichant ce qu'il y a dans pPerson. Donc, messagebox.show. Ce sont des choses que vous connaissez sûrement. Nom égale la première valeur. On va faire un retour à la ligne. Prénom égale la deuxième valeur. pPerson, je vais y arriver. pPerson.nom. pPerson.prénom. Voilà. Donc maintenant si je lance l'appli, le bouton info affiche clairement que en mémoire, l'objet pPerson contient Dupont comme nom et Louis comme prénom. Bien. Eh ben, c'est pas Louis, c'est Pierre. Donc je modifie la valeur qui se trouve ici. Et bah, comme j'ai fait du binding, je m'attends à ce que maintenant en mémoire j'ai Dupont Pierre et plus Dupont Louis. Ben non, j'ai toujours Dupont Louis. Pourquoi? Eh bien parce que par défaut, le binding, si on lui dit pas clairement quel mode utiliser, utilise le mode one way, de l'objet vers l'interface, de l'objet vers le contrôle. Du coup, eh bien l'information n'est pas modifiée dans l'autre sens. Donc on va mettre un mode qui est le mode two way. On va le faire pour nos deux zones. Two way, pardon. Je me disais, il y a un blême, two way. Et on reteste. Normalement, ça devrait mieux se passer. Alors, Dupont-Louis, en mémoire, Dupont-Louis, c'est pas Louis, c'est Pierre. Maintenant, nous avons bien en mémoire Dupont-Pierre. Donc les modifications, c'est pas Dupont, c'est Martin. Les modifications que nous apportons dans l'interface sont reportées directement dans l'objet. Et ça, c'est grâce au mode two-way. Parfait. Ça, c'est le binding le plus simple à mettre en œuvre. On va rajouter un autre bouton. Parce qu'un cas de figure qu'on n'a pas testé, c'est la modification par programme des propriétés de mon objet pPerson. Donc on va dire modification, voilà. Son name, c'est bout modification. Et nous allons répondre à son événement clic. Et là, nous allons artificiellement, donc par programme, modifier le nom. Je vais mettre mon nom et mon prénom. Voilà, nous allons modifier artificiellement par programme les informations qui se trouvent en mémoire. Je lance. J'ai bien Dupont-Louis en mémoire, Dupont-Louis à l'affichage. Je modifie Louis par Pierre comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai bien Dupont-Pierre à l'affichage et en mémoire, donc ça marche bien. Et si par programme je modifie le contenu de la variable pPerson, je vais vérifier ce qu'il y a dedans. Sibu et Stéphane, et pourtant au niveau de l'interface, rien n'a changé. Il ne s'est rien passé. Les informations ne sont pas remontées dans les contrôles. Donc ça veut dire qu'à
une partie du moteur de binding qui n'a pas fonctionné. Alors ce comportement-là est normal, puisque nous n'avons pas mis en place le mécanisme qui permet de prévenir Silverlight qu'une propriété a changé dans un objet. Et ça, c'est au niveau de l'objet qu'il faut le faire. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième vidéo.